Connaissez-vous la marée d'essai? La marée d'essai, c'est l'alternance permanente entre deux flux, un flux de perception et un flux de réflexion. Dans l'expression marée d'essai, D signifie divergence et C signifie convergence. La divergence est une phase d'ouverture et d'association libre d'idées. Elle permet une perception plus large d'un problème ou d'une situation à résoudre qui permet de rêver l'impossible. C'est dans cette phase qu'on accepte de s'éloigner du problème pour mieux y revenir ensuite, avec une vision plus originale et plus ouverte en termes de solutions possibles. La convergence est une phase de fermeture, d'analyse. Elle consiste à trouver comment rendre l'impossible réalisable. D'un point de vue humain, la divergence est la capacité universelle qu'a tout être humain de s'ouvrir, de créer, d'inventer. La convergence est quant à elle la capacité universelle qu'a tout être humain de réfléchir et de déduire. La divergence procure des angles de vue différents et originaux sur un problème à résoudre. Elle s'appuie sur des logiques associatives, comme le fait notre cerveau naturellement. Elle fait appel à la subjectivité, l'analogie, l'imagination pure et le rêve. Par opposition à cela, la convergence se base sur un raisonnement logique, rigoureux et objectif, privilégiant le détail. Divergence et convergence sont antagonistes. Il est impossible de faire les deux en même temps, car elles font appel à des capacités différentes de notre cerveau. La divergence fait plutôt appel à nos capacités de cerveau droit, tandis que la convergence fait plutôt appel à nos capacités de cerveau gauche. Le cerveau droit est le siège de l'inconscience, du corps, de la sensualité. Lorsqu'on utilise les capacités de son cerveau droit, cela se traduit par, sur le plan de la pensée, une approche synthétique, spatiale, intuitive, simultanée, idéaliste. Sur le plan de l'expression, une approche visuelle, gestuelle, utilisant le dessin et le griffonnage. En termes de mémoire, le cerveau droit retient les images, le tout, les modèles, les visages. Le cerveau gauche est le siège de la conscience, l'esprit, l'intellect. Lorsqu'on utilise les capacités de son cerveau gauche, cela se traduit par, sur le plan de la pensée, une approche analytique, linéaire, logique, rationnelle, séquentielle, réaliste. Sur le plan de l'expression, une approche explicite, verbale, intellectuelle. En termes de mémoire, le cerveau gauche retient les mots, les parties, les nombres, les noms. En matière de production créative, nous utilisons toujours la convergence et la divergence, sans qu'elles ne se télescopent jamais. Parfois, plusieurs boucles divergence-convergence se succèdent, et le passage de la divergence à la convergence se concrétise par un croisement entre les germes d'idées issus de la divergence et la formulation du problème à traiter. La richesse de la divergence fournit donc la matière à la convergence. Ainsi, les idées concrètes qui ressortent d'une réunion de créativité sont issues de nombreux allers-retours entre notre cerveau droit et notre cerveau gauche.